Bonjour à tous, mon nom est François Letarté. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéoliste et ça va être une tentative de réponse à CineBeast qui a fait une vidéo parlant de la paralysie analytique. Ouais, ben écoutez, le lien est en bas, c'est intéressant ce qu'il raconte, puis c'est un phénomène qu'on connaît tous. Il a trouvé ce nom-là. Je ne sais pas si c'est le nom officiel, mais c'est un nom qui fonctionne très bien, puis c'est ça, je vais vous expliquer en gros c'est quoi la paralysie analytique. Tu sais, quand que le meneur de jeu propose une situation, puis que les joueurs, tu sais, au lieu de spontanément répondre, ils checkent sur leur feuille, ils cherchent la réponse. C'est comme si on venait de leur donner une question d'examen, là. Puis que là, c'est ça, là, c'est sûrement écrit quelque part. Mais ça, j'ai vu ça, je dois avoir l'affaire, la solution bombe nucléaire là, qui va régler la situation one shot. C'est ça. Lui, bon, clairement, c'est quelque chose qui l'énerve. Peut-être qu'il est avec des joueurs qui le font, qui vont comme, prendre leur feuille de personnage comme une bouée de sauvetage devant des situations. Et il préférait que ces joueurs-là soient plus, peut-être, spontanés, justement, qui disent qu'est-ce qu'ils font, puis c'est au meneur de jeu d'amener les joueurs vers leur feuille après au besoin, si besoin est, mais que pour l'histoire roule. OK. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Moi, personnellement, ça me dérange pas tant. Évidemment, quand c'est jamais abusé, ça me dérange pas que quelqu'un regarde sur sa feuille pour trouver ce qu'il y a. Surtout, bon, je prends l'exemple Chronique oubliée, dans lequel tu as toutes tes petites capacités qui ont des petites définitions. Là, ça se peut que tu ne te souviennes pas de toutes puis que tu essaies de lire. Bon, il y a peut-être ça. Moi, ça me dérange pas tant. Moi, dans le fond, je me dis, à quelque part, il y a aussi de l'inspiration sur la feuille. Des fois, tu vas peut-être ça va peut-être te donner un flash, ce qui fait que ça va ramener à des choses concrètes à faire dans le jeu. Et c'est ça. Ouais. Oui, je le sais que ça peut faire comme un petit dos down pour la fluidité. Mais en même temps, si le joueur, ça le rassure de regarder, ça me dérange pas tant. Moi, ce que je veux, c'est pas d'abus. Sérieusement, ce que je fais, OK, mettons que je suis devant un joueur, puis que là, il est devant une situation, là, puis le go, faut qu'il fasse de quoi, là? Puis qu'il regarde sa feuille, qu'il prend un moment. Souvent, j'ai dit, écoute, attends un peu, je vais aller voir lui, parce que souvent, là, je prends des exemples très courants dans mon cas, mais des tables de jeunes, il y en a qui ont déjà la main levée, puis ils vont faire de quoi de complètement débile, qui n'auront pas réfléchi, qui n'est pas sur leur feuille. Mais tu sais, quand même, ou là, je dis ça, c'est un cas extrême, mais il y en a qui ont déjà des idées. Fait que je peux aller y voir, puis revenir à lui après. Le temps qu'il cherche qu'est-ce qu'il avait envie de chercher. Le temps de peut-être se mettre justement, se rendre à l'évidence puis dire qu'il n'y a rien à trouver. C'est correct, mais en fait, c'est ça. Là. Fait qu'autrement dit, je suis capable de me rabattre sur quelqu'un d'autre, puis de l'amener à ça. Écoute, moi, en tant que meneur de jeu, je dis pas que c'est de la paralysie analytique, mais il y a de quoi de similaire. Moi, je suis un meneur de jeu qui s'intéresse au jeu. Puis quand arrive une situation, je me dis « on va aller voir dans le livre. » Je le sais, je commets un crime d'antéchrist rôliste, là, mais je m'en calisse. Veut dire, moi, j'aime le jeu assez pour dire « Hey, va regarder dans le livre. » Je sais qu'il y a des meneurs de jeu qui essayent d'éviter ça, roll with it. La plupart du temps, c'est ça. C'est pour ça que j'aime les rulings, mais des fois, je me dis « elle existe cette règle-là, j'ai envie de la savoir là. » Bon. Mais pour venir aux joueurs, c'est ça. Un joueur, c'est soit que j'y fais, entre guillemets, mettre son tour en suspens. Il passe pas son tour. Je juste dit, hey, je te reviens. Prends le temps de trouver ton affaire, je vais te revenir. Moi, je trouve que c'est un bon truc. Ça brime pas le joueur de son désir de checker sa feuille. Puis c'est ça. S'il y a besoin de ça, comme je dis, s'il y a besoin de ça pour se rassurer, pour s'inspirer, pourquoi pas? Dans le cas où c'est abusé, là, comme année, je dis hey, c'est trop. Là, comme année, j'ai besoin de spontanéité. C'est déjà arrivé. Puis que j'ai averti un joueur une couple de fois, il dit non, alors, tu me regardes. OK, dis-moi ce que tu fais. D'essayer de l'accrocher avec mes yeux plutôt que qu'il regarde sa feuille. Je dis souvent, je vais lui dire écoute, présentement, là, c'est pas les dés qui vont te sauver. Je dis ça des fois c'est même pas vrai parce que finalement, il roule un dé après. Là, mais je dis cette fois-là, c'est pas les dés qui vont te sauver, c'est ce que tu vas me dire. J'essaie de l'inciter à peut-être voir c'est quoi l'angle à adopter là, à ce moment-là. Essaye. Regarde-moi, là, faites quoi? C'est ça. Mais les fois où c'était trop, là, que, genre, m'amener après une couple d'avertissements, puis que, que je sentais que là, c'était pas le bon moment de faire ça, là. Puis que c'était pas la première fois, que ça prenait une couple de fois. Ce que je fais des fois, c'est que je dis au joueur, OK, donne-moi ta feuille. Puis là, il me donne la feuille.
Puis là, je la mets derrière mon écran, puis je le regarde, je dis, OK, qu'est-ce que tu fais? Là, des fois, ils sont désemparés. Des fois, c'est sûr, c'est des joueurs qui ont envie d'avoir leur feuille. Puis même si tu les avertis, puis comme j'ai dit, c'était rendu trop pour moi. Mon seuil de tolérance a été dépassé. J'ai envie de voir ce que lui en pense. OK? Et là, c'est drôle de les voir, là, comme justement, je viens de leur enlever leur bouée de sauvetage. Là, ils me regardent désemparés. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, c'est efficace. C'est un peu radical, mais c'est efficace. Puis en même temps, le message est clair. Tu sais, tu veux faire de quoi? Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi ce que tu veux faire. Tu sais, normalement, puis vous le savez, c'est le meneur de jeu qui va appeler les jets de dés, qui va appeler ce qu'il y a sur la feuille pour comme, OK, fais un jet de ça, ou c'est ça. C'est sûr que, bon, il y a des affaires que les joueurs vont eux-mêmes enclencher. Exemple, lancer un sort, des affaires de même, ça va, il faut qu'ils regardent sur leur feuille. Mais la plupart du temps, c'est le meneur de jeu qui va ramener à la feuille au besoin. Fait que c'est ça, non, c'est sûr, je suis d'accord avec lui que, l'idéal, c'est les joueurs qui te regardent dans les yeux puis qui sont pas pognés devant leur feuille. C'est ça. Des fois, quand il manque de réponse, et ça, il l'a abordé un peu dans sa vidéo, je me souviens pas à quel point que ça avait un lien avec la paralysie analytique. Ben oui, ça en a une, mais c'est moins comme temps de regarder la feuille, mais c'est plus inciter les joueurs à se mettre à l'action. Puis ça, c'est une affaire que j'ai lu dernièrement dans des livres du Grumpf. Là, il est fort là-dessus. Là, il est très versé là-dessus. C'est donne-la l'info aux joueurs. T'sais. Un moment donné, tu as caché des infos. Là, commence pas à faire des tests de perception. Tu l'as pas eu. Regarde, là, donne-y. Il y a des fois que oui, il y a des affaires c'est vraiment caché, là, que tu as besoin d'un effort pour trouver. Mais il y a bien des fois que donne-la l'info. Tu pognes un témoin, tu lui donnes 3-4 taloches, il te donne. La violence gratuite. Puis là, il donne une info. T'sais. Les joueurs vont être proactifs sur de l'information. Puis de l'information qui est plus narrée, là, qui n'est pas nécessairement de quoi du jeu, ben c'est ça. Des fois, ils peuvent juste comme essayer de parler puis d'expliquer les affaires par eux-mêmes. En tout cas, c'est un peu ce que je pense. Moi, à la base, ça me dérange pas tant. Ça me dérange pas tant. Puis je dirais que malgré que ça me dérange pas, je trouve pas que moi, présentement, depuis un bon bout, je vois que les joueurs sont tant affligés par ça. Je sais pas si c'est de la façon que je les aborde autour d'une table, que j'ai stimule, puis que justement, je leur dis, non, tu me regardes. T'sais, à un moment donné, peut-être qu'après 2-3 fois, que je dis, non, regarde pas cette affaire, regarde-moi. C'est pour ceux qui ont vraiment tendance, peut-être qu'ils pognent le message, là, à un moment donné, non, regarde-moi, tu le vois, le gars, la vraie affaire se passe quand on se regarde dans les yeux, là, c'est là que ça se passe. Ouais. Peut-être que c'est moi qui est déjà enclin à l'encourager, à dire que, il se passe de quoi, tu vois, ton taux de jeu revient bien plus vite quand tu fais ça, t'sais. En tout cas, c'est ce que je pense. Je vais vous laisser là-dessus. Commentaires et questions, et surtout aller voir sa vidéo si vous voulez réagir aussi et embarquer dans la suite de réponses intéressantes à lui donner. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.